Se retrouve dans une nouvelle séance. Donc je vais consacrer pour vous faire une étude thermique d'un bâtiment avec le logiciel Revit. Donc on va faire cette étude là à deux parties, à deux séances. Donc pour la première, on va essayer de voir quelques définitions générales sur les matériaux, leurs propriétés spécifiques et tout ça. Dans la deuxième partie, on va essayer de voir comment élaborer l'étude dans Revit, et quand on aura le rapport, on va essayer d'analyser ce rapport et de voir quels sont les éléments qu'on peut les modifier, quels sont les matériaux qu'on peut changer avec, quels sont les matériaux qui sont plus convenables pour notre étude, qui vont donner des bons résultats. Essayer de faire des changements, essayer de poser plusieurs scénarios pour ce bâtiment pour être à la norme, pour être bien isolé. D'accord? Donc, tout d'abord, quand vous voyez, c'est ça, mon bâtiment. Il est composé de 3 unités. Dans la modélisation, vous devez impérativement donner quand vous construisez avec les outils BIM, et si vous voulez avoir du bénéfice sur l'étude. À la construction, je construis des murs avec des matériaux. Je donne à ces matériaux tous les paramètres physiques et thermiques à la fois. D'accord? On va voir comment vous pouvez le faire et comment vous pouvez agir sur le physique du matériau et le thermique. Par exemple, j'ai ce mur-là. Je vais venir vers. Vous pouvez. Moi, j'ai déjà modélisé mon bâtiment avec des matériaux. J'avais les couches que je dois insérer. Je vous vous renseigner sur la méthode pour laquelle vous pouvez faire pour insérer vos matériaux. Comment insérer? Voici par exemple mon matériau. Voici par exemple mon mur. J'ai ici un mur. D'accord? Quand je modélise ces murs ici à la barre des propriétés, je le vois. Voici ces composants. Ils sont ajoutés au niveau de la nomination. Voici le type. Vous venez ici faire modifier pour voir les couches de ce mur là. Comme vous voyez, voici les couches. J'ai la finition, maçonnerie et l'épaisseur de 0,02 mètres. J'ai le doublage blanc béton, manufacturé, je crois. J'ai une limite. J'ai du béton coulé sur place. Et j'ai la limite. J'ai ici 3 couches. Et j'ai ici leur épaisseur. Par exemple, je veux ajouter une autre couche. Par exemple, je veux ajouter une couche entre la finition et le doublage. Ou bien entre le doublage et la limite, je veux ajouter par exemple un isolant. D'accord? Et en ajoutant ceci, je vais vous montrer comment agir sur le physique et le thermique. Je viens vers insérer. D'accord? Je vais faire descendre par exemple. Je viens ici. Isolant par exemple. Je veux ajouter ici un isolant. Je viens vers clic sur le matériau. Comme ça. Je veux quel matériau? La laine. Par exemple, un laine de roche ou bien laine minérale. Par exemple, j'ai le laine de roche.
Voici. Donc, il a ajouté la laine de roche. Donc, au niveau du physique et de thermique, vous voyez ici l'identité. C'est la laine de roche, classe béton. Donc, ici les informations. Ici, c'est le graphique. Donc, en premier plan, comment vous voulez le voir, avec quelle couleur et avec quel motif. Donc, je lui ai donné ici un motif de béton. C'est pas grave. En arrière-plan, je veux qu'il soit de quelle forme. D'accord? Donc, pour distinguer entre le premier plan et l'arrière-plan, donc si je fais par exemple une coupe ou bien, donc ce que je vais voir en premier plan serait, donc je vais l'identifier ici, en arrière-plan, je vais l'identifier ici. Donc, ici, j'ai juste ajouté des motifs. Ici, ce sont les apparences. Donc, vous pouvez changer. Donc, je veux avoir, par exemple, un mur. Donc, il va afficher ici. Donc, je vais lui laisser parce qu'il fait de la mise à jour. Donc, ici, je donne le nom donc de l'apparence, le couleur donc de mon isolant. Je veux qu'il soit dans quelle couleur. Donc ici, c'est juste dans le graphique, mais ici donc l'apparence réelle de mon matériau. Donc moi, ce que je désigne, c'est de travailler plus, donc et de penser plus à donner au matériau des couleurs et lui donner leurs couleurs qui sont naturelles, leurs couleurs réelles, d'accord? C'est d'agir ici. C'est ici qui est plus important. Donc ici c'est le béton. C'est juste ajouter le couleur ou bien donc donner du relief. Vous voulez par exemple le voir donc avec quel relief. Donc, ici je change. Normalement je dois avoir ici ma chaîne. Donc le relief, donc si vous l'augmentez, ici normalement vous devez voir la différence dans l'apparence. Mais mon ordinateur fait maintenant de la mise à jour. Donc ici le teint. Je viens vers la partie qui est donc la plus importante. C'est le thermique, d'accord? Donc le nom, c'est la laine minérale, tout ça. Donc moi donc j'intéresse aux propriétés. C'est ce qui est plus important pour nous en tant que des ingénieurs de le savoir et d'agir à ce niveau-là, dans des propriétés physiques qu'on sait. Donc tout d'abord le comportement isotrope, la conductivité. Donc la conductivité, c'est quoi? Donc c'est la conductivité, c'est la capacité à faire passer de la chaleur. D'accord? Donc vous pouvez avoir la conductivité comme vous pouvez avoir la résistance thermique. Et c'est l'inverse de la conductivité. La résistance, c'est donc résister au transfert de chaleur. La conductivité, c'est la capacité à faire passer de chaleur. Donc j'ai ici donc la chaleur spécifique. Donc il détermine la capacité d'un matériau à absorber ou à libérer de la chaleur. Donc lorsqu'il est donc chaud ou froid. Donc j'ai ici quoi encore? Donc j'ai la chaleur. Donc la chaleur spécifique, j'ai déjà expliqué. Donc c'est la capacité d'un matériau donc à faire absorber ou libérer de la chaleur. La densité, donc c'est la quantité de chaleur stockée par unité de surface. Donc l'émissivité. Donc l'émissivité thermique d'un matériau, donc c'est sa capacité à émettre de l'énergie thermique sous forme de rayonnement. Donc il est généralement entre 0 et 1. Dans ce cas-là, donc c'est 0,90. Donc les matériaux donc avec une émissivité élevée donc émettent plus de chaleur par rayonnement. Donc tandis que les matériaux avec une émissivité faible, donc ils réfléchissent davantage. Donc c'est ce qu'on voit
dans les caractéristiques de ce matériau que j'ai l'émissivité c'est 0,90 tandis que donc la réflexion est 0. D'accord. Et donc la perméabilité donc fait référence donc à la capacité d'un matériau donc à permettre le passage des substances. Et donc j'ai la porosité. Donc c'est l'espace des vides ou bien donc c'est l'espace donc des vides entre les particules de ce matériau. Donc nous on s'intéresse plus à la conductivité et la chaleur spécifique, c'est ce qu'on aura besoin. Le physique. Donc si vous n'aurez pas, par exemple dans ce cas, il n'y a pas, donc je trouve pas qu'il donne les caractéristiques, donc je vais chercher ici. Ici donc j'écris dans la barre de recherche laine. Il va me donner la laine de roche, c'est la laine minérale. Voici. Il y a aussi les propriétés physiques de la laine. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez donc insérer, donc ici je travaille pour un matériau que je connais, donc il est dans la bibliothèque. Sinon, vous pouvez ajouter un matériau que de votre choix. Vous venez vous donc donner la fonction de ce matériau, ce qui est un doublage, ce qui est dans, il est là une fonction de finition, il est dans, c'est un isolant. Ici, vous venez dans le matériau. Donc vous écrivez donc par exemple je veux ajouter un autre matériau qui est la laine de roche 2 par exemple, un autre type de laine de roche par exemple. Je viens ici donc j'ai ajouté, je viens ici graphique, je donne donc dans l'identité donc je lui donne son classe. Donc il y a énormément de classes, donc faut changer de classe. Bon, le graphique c'est juste pour la visualisation, mais dans l'apparence du matériau, donc c'est ce que j'ai dit qui est très important à faire modifier. Donc vous modifiez donc dans les descriptions et tout. Vous venez ici dans le thermique. Par exemple, j'ai ici déjà défini la laine minérale. Donc je veux moi un autre laine, je viens lui chercher ici. Donc forcément je vais le trouver là. Dans ces ressources-là, il y a ici tous les matériaux, une bibliothèque donc très vaste de matériaux. Donc vous écrivez ici, donc vous aurez votre matériau. Donc dès que, donc par exemple je vais laine par exemple. Sinon vous cherchez le matériau donc il y a les mêmes caractéristiques. Par exemple laine. Bien vous ajoutez un matériau qui a des caractéristiques par exemple voici donc par exemple laine ici. Donc j'ai ajouté ce matériau et vous venez au niveau des propriétés. Donc vous changez, donc vous pouvez changer par exemple, donner n'importe quel numéro, donc c'est à vous donc d'ajouter ces propriétés, d'accord, de ce matériau et de passer encore vers le physique et d'ajouter votre matériau qui est le même. Donc c'est tout pour cette séance là. Donc j'ai expliqué donc tout d'abord comment agir sur votre mur, donc comment ajouter les matériaux isolants de votre mur ou bien comment ajouter même donc les matériaux des murs pour bénéficier donc de ce point fort du BIM. Donc c'est d'ajouter donc des composants et des éléments en les identifiant avec des matériaux, des épaisseurs et tout. Donc la prochaine séance, donc on va passer vers l'étude thermique, comment on peut le faire. Donc après qu'on a modélisé notre bâtiment, qu'on a modélisé les murs, les cloisons et tout, qu'on a ajouté des matériaux avec leurs propriétés et tout, donc la deuxième séance sera consacrée à l'étude.